de Sen TV. Messieurs, bonsoir. Adama Sow et Mamadou Bamba Niang. Bonsoir. Je vous invite tout d'abord à faire un tour chez certains téléspectateurs dans le quartier de Niayes Thioker. Niayes Thioker, un quartier de Dakar. Sur place, rien ne matérialise ce basculement. Tant attendu plutôt, c'est le constat de Faty Dieng avec son caméraman Mohamedou Diop. Ismaël Diallo regarde tranquillement sa chaîne préférée grâce à son ancienne antenne. Malgré le passage au numérique, le jeune tailleur est toujours dans l'ère analogique. Je ne savais pas que je dois disposer d'un décodeur pour avoir le signal. Je n'ai pas de décodeur vraiment. En plus, je ne sais pas où est-ce que je peux en acheter. Autre lieu, mêmes inquiétudes. Boubacar Diakité ne dispose pas non plus d'un décodeur. Bon, parce que selon l'information récemment... Selon les informations reçues, nous devons conserver nos antennes et nos téléviseurs. Il faut juste un décodeur, mais sérieusement, je n'en ai pas encore acheté. Bon, je n'ai pas décodeur parce que je ne sais pas comment message. Ici, à Niayes Thioker, l'absence de sensibilisation est dénoncée. Les populations ne connaissent pas grand-chose du numérique. Avant, je croyais qu'avec le numérique, il fallait impérativement de nouveaux téléviseurs, de nouvelles antennes. Nous n'avions pas compris. Il y a un manque de communication, cela n'est pas normal. L'annonce n'est pas bien passée. J'ai eu quelques informations grâce au tournoi de lutte TNT organisé récemment. Le Sénégal est passé au numérique ce 17 juin. Les habitants de Niayes Thioker profitent de leurs anciennes antennes, mais ils sont conscients que sans décodeur, ils peuvent bel et bien ne plus avoir de signal. Alors, Monsieur Bamba, Mohamedou Bamba Niang, qu'est-ce qui expliquerait selon vous ce décollage que l'on constate sur le terrain? Je vous remercie, M. Diakité. J'en profite pour saluer mon frère et ami avec qui je partage ce plateau et pour souhaiter aussi aux téléspectateurs et à l'ensemble des Sénégalais un mois de Ramadan en paix. Avec de très belles images numériques, haute définition. Et au-delà de tout, que ce soit un mois de paix, de dévotion, qui soit profitable au pays et à l'ensemble de ses habitants. C'est vrai que c'est une inquiétude normale, naturelle, que tout téléspectateur se pose en se disant qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais devenir. Les efforts de communication ont été faits, de sensibilisation des populations pour leur expliquer un peu ce phénomène-là. Je ne reviendrai pas sur le processus qui est parti d'un engagement international et de toutes les questions techniques qui justifient qu'on y vienne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les pays du monde où ce basculement a eu lieu, c'est un basculement progressif par zone, par quartier, par région. Et qu'il va falloir, comme c'est le cas, renforcer la communication, renforcer l'éducation et la sensibilisation des populations pour qu'ils s'approprient ce qui est devenu aujourd'hui le mode privilégié de transmission des émissions de télévision et qu'en conséquence, les équipements qui doivent aller avec, parce que je crois au moins qu'un aspect de cette communication-là est aujourd'hui est vraiment entré dans le cœur et dans l'esprit des populations, c'est qu'ils n'ont pas besoin de changer de télévision. Et que l'instrument qui va permettre justement de recevoir ces images-là, qui est ce décodeur-là, viendra après que l'ensemble des tests qui éprouvent aujourd'hui la plateforme qui est mise en place et qui constitue ces 5000 décodeurs testeurs-là, auront produit les résultats attendus et pourront nous confirmer dans l'option qui a été faite d'avoir non seulement la TNT, mais aussi des services à valeur ajoutée et une interactivité, de sorte qu'on puisse effectivement mettre... Nous y arriverons tout à l'heure dans les détails. Alors, voilà. Adama Sow, dites-nous comment est-ce que vous analysez, quelle lecture vous faites de ce décalage? On vient d'entendre le discours, bien entendu, du comptant, et on comprend bien le sens qu'il a pris. Oui, bien sûr. Mais d'abord, il faut se féliciter de ce débat-là. C'est important que dans ce moment-là, dans cette séquence, où il y a quand même des malentendus entre
peut-être une partie de l'opinion et ce qui est en train d'être fait. Peut-être la faute aussi un peu aux médias que nous sommes, les médias dans leur globalité, qui n'ont pas fait le travail qu'il fallait aussi. Moi, je suis de ceux qui croient que, en fait, quand on parle de déficit de communication, ce n'est pas seulement du fait du content ou de l'opérateur de multiplexage, mais aussi les médias n'ont pas forcément joué un rôle un peu plus proactif dans le sens. On le disait ici sur le plateau du 13h avec Ngonengom il y a 3 jours, disant quand même qu'il faut juste expliquer aux gens de quoi il s'agit et comment ça va se faire. Pour moi, le problème au niveau du content, ce que je leur ai reproché, et ça Bamba le sait, parce que moi je l'ai écrit il y a 1 an, ce que je dis là, je l'ai écrit, c'est que en fait la période de basculement, ce qu'on appelle la transition numérique, c'est de juin 2006 au 17 juin 2017. C'est-à-dire que le 17 juin 2017, le signal analogique devait être éteint et qu'on allume à minuit le signal numérique. Donc la transition, elle prend fin, elle a pris fin le 17 avant-hier. Théoriquement. Oui, mais je vous dis, c'est ça l'engagement. Maintenant, pour des raisons diverses, on a la bouteille à moitié vide et à moitié pleine au Sénégal. Il faut s'en féliciter d'un côté, parce que quand même, sur la partie remplie de la bouteille, c'est-à-dire le côté positif de la situation du Sénégal, c'est que le Sénégal a réussi 2 choses que presque aucun autre pays de notre région n'a réussi. 1, c'est de trouver quelqu'un qui paye le financement. Oui. La plupart des pays sont bloqués, ils n'ont même pas d'infrastructure parce qu'il n'y a personne qui a l'argent pour payer. Le Sénégal a trouvé très rapidement une solution financière avec Excaf, a construit quand même si c'est une partie du territoire qui est couverte, mais a construit une infrastructure de dernière génération crédible par Excaf. Ça, on l'a. Par contre, ça, c'était peut-être le plus difficile qu'on a réussi, mais on a raté le plus facile, qui était de déclencher peut-être 6 mois à l'avance une campagne didactique simple pour dire aux gens, c'est vrai que le rendez-vous c'est le 17 juin, mais voilà comment ça va se passer, comment on va procéder, et puis qui fera quoi dans ça. Très bien. C'est une question qui n'est pas encore... Vous incriminez la presse au sujet justement de ce déficit de communication, mais il aurait fallu sans doute que le content également ouvre ses portes à la presse, ce qu'on n'a pas constaté. J'ai souvent entendu dire que le content se barricade, le content ne parle pas. En tout cas, ne jugez pas que c'était le moment de communiquer. Mais vous savez, il y a diverses formes de communication. Je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais j'ai passé quand même un bon moment. Ces 10 dernières années, je crois que j'ai eu un contact assez soutenu et très profond avec les milieux de la presse. Ouais. Et je sais qu'il y a diverses manières de communiquer. Ouais. Adama en a posé une modalité tout de suite. Lorsqu'il se passe quelque chose dans un pays, même si ça n'a pas de rapport direct avec les médias, c'est quand même un sujet à approfondir pour les médias et à poser les véritables questions et à participer à l'éducation des populations et à l'information et à la sensibilisation des populations. Oui. Qui plus est, nous sommes dans une situation où cela les concerne directement. C'est-à-dire c'était vraiment une manière pour ces médias-là de poser le débat non seulement en termes de sensibilisation des populations, mais en termes d'enjeux, parce que ces médias vont s'ouvrir à une nouvelle ère. Il fallait, je pense, se préparer d'abord dans cette perspective à faire ce saut, mais aussi préparer leurs auditeurs, leur public. Il semble que l'enjeu a été noyé par un autre enjeu qui concerne les dividendes numériques. On en a beaucoup parlé de cette manne financière, de ces milliards de francs CFA. Il y avait aussi la communication à un moment donné aussi, il faut le reconnaître, a été parasitée par beaucoup de choses. Ça a été parasité d'abord par les enjeux, parce que dès qu'on parle dans ce pays-là de milliards de marchés et autres, les gens ont tendance tout de suite à mettre l'accent sur le coût et sur l'argent plutôt que sur le programme et sur la manière de parvenir à réaliser cet ambitieux programme-là. Adam le disait tout à l'heure, et c'est extrêmement important quand même qu'on le comprenne et qu'on le dise, le Sénégal a réussi une chose fondamentale, c'est d'avoir le génie de créer une approche qui pourrait être un modèle demain et qui a permis justement de financer la plateforme technique et de faire avancer. Mais
Et ça, c'est un élément de la chose. Le deuxième élément, c'est que quand on a parlé de basculement, quand on parle de mise en œuvre effective de la convention ou de l'accord GE06, il y a cet aspect de migration des télévisions. Oui. Et il y a l'aspect des fréquences qui seront libérées et qui vont constituer ce qu'on appelle le dividende numérique. Et ici, tout de suite, le débat s'est porté sur le dividende numérique. On a voulu oublier l'aspect de migration, noyer cet aspect de migration pour mettre l'accent sur ce dividende numérique, sur la 4G. Le Sénégal, ce que le Sénégal a réussi également, c'est de réussir à faire croire que ce dividende numérique était lié à la TNT. C'est pas seulement au Sénégal. C'était une implication, c'était une conséquence. C'est pas seulement au Sénégal, c'est imbriqué. Ça, c'est partout. Oui. Dans tous les pays du monde, les fréquences libérées servent comme dividende numérique. La France a vendu son dividende numérique avec des sommes extrêmement importantes. D'autres pays aujourd'hui ont mis en place des stratégies pour pouvoir avoir un financement important à partir de la libération de ces fréquences-là. Donc c'est tout à fait normal que le débat se soit posé au Sénégal. Mais ce qui est regrettable, c'est que ce débat sur le dividende numérique-là et les enjeux financiers aient noyé l'élément fondamental. Et ce qu'on attendait effectivement de ce débat-là, c'est que nos télévisions vont migrer. Comment y parvenir? Je voudrais juste signaler une chose. C'est que cet accord G06 a été signé en 2006. Oui. Ce que dit Adama. Et la perspective, c'était qu'au 17 juin, qu'on puisse avoir l'analogique, le numérique à la place de l'analogique. La dernière réunion de l'UIT a quand même tranché le débat en disant que ce qui est important, c'est qu'à la date du 17 juin, que la diffusion numérique soit le mode privilégié de diffusion des télévisions. Donc le discours change là. Je vous parle des conclusions de la dernière réunion de l'Union internationale des télécommunications. Je ne vous dis pas ma perception ou ce qu'on a retenu nous. Oui. Nous y avions dépêché des experts qui y ont assisté, simplement parce qu'il a fallu aussi pour cette organisation internationale être réaliste. Oui. Parce que quand vous avez 54 pays africains et que vous êtes sûr qu'il n'y en a pas une dizaine qui auront l'infrastructure technique pour faire le basculement, il faut quand même être réaliste. Et ce qui est important dans cette perspective, c'est que nous, ce qu'on a peut-être réussi, c'est de nous mettre dans une situation où on ne peut pas être parasité par nos voisins. Parce que la conséquence directe du passage de l'analogique au numérique, c'est que les fréquences analogiques ne sont plus protégées. C'est-à-dire s'il y a des interférences entre des pays, les pays qui n'ont pas fait le basculement ne peuvent se plaindre nulle part. Et leurs fréquences ne sont plus protégées. Or nous, aujourd'hui, on a procédé à ce basculement. Et nous sommes à l'abri de ça, alors que nos voisins ne sont pas à l'abri. Aujourd'hui, si le Sénégal, je ne le souhaite pas, et je pense que techniquement, on fera de sorte de ne pas créer cette situation-là. S'il y a aujourd'hui des interférences avec des fréquences de l'autre côté d'une frontière avec nos pays frontaliers, le Sénégal ne peut pas être poursuivi. L'autre pays ne peut pas se plaindre parce que justement ce pays n'a pas respecté ce. Très bien, Adama Sow, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Il y a quand même un certain nombre d'aspects qu'il ne faut pas perdre dans le premier sujet, qui sont importants. Sur la communication, en réalité, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce serait bien aussi de voir et d'aider le comptant à rectifier le tir. Parce que dès le départ, le comptant en fait est allé dans le mauvais sens de ce point de vue-là. Je vous dis communication média public. C'est Amadou Top. Vous reprenez toutes les interviews de Amadou Top, qui est le directeur exécutif du comptant, a donné 2 pages à Walfadjri, 1 page au Soleil, tous les entretiens médias du premier responsable du comptant. C'est quoi? Du directeur exécutif. C'est 4G. Fibre optique, e-santé, e-éducation. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de télévision, ils ont peut-être... C'est ça qui a noyauté un peu l'efficacité de la communication. Et donnez-moi le temps d'exprimer ça. Parce que, en fait, si frustration il y a, c'est que on a perdu trop de temps sur cet aspect de 4G, la partie télécom de la TNT, au lieu de la partie télévision de la TNT. Parce que nous autres, moi je suis bien placé pour le dire, parce qu'ici, par exemple, à la TFM, on a toujours déploré, mais le comptant quand même perdait trop d'énergie et trop de temps à parler de télécom, de dividendes numériques, de milliards, de ce que ça va engranger. Mais alors que les télévisions,
Attendez. Alors, le mea culpa est exprimé, non? Excusez-moi. C'est pas seulement... Je peux terminer? Oui, termine d'abord. Et le Sénégalais lambda, comme le boutiquier, il attendait aussi lui. Donc, il y a les télévisions qui attendaient une communication qui n'est pas venue. Et l'autre, le Sénégalais, qui est chez lui. Il entendait ça, mais il n'y avait rien qui lui était proposé en termes de communication directe, d'usage, je veux dire. Utile quoi? Sur l'antenne, sur le décodeur, sur le téléviseur, et même les autres. Parce que peut-être ça, il faudra y venir. Les vraies questions, peut-être, c'est notre faute à nous tous, là, n'ont pas été mises sur la table. La question de la production des télévisions, la production audiovisuelle, le financement de la production. Absolument. Personne n'en a parlé entre-temps parce que nous tous, on était... Tout le monde a été ébloui par ce dividende numérique. Voilà un peu... je prends Adama au mot. Quand on reprend effectivement ces interviews, il faut comprendre la personnalité du directeur exécutif. C'est un passionné, lui. Et c'est quelqu'un qui s'est énormément battu pour qu'au Sénégal, l'informatique, les nouveautés, il fait partie de presque ceux qui ont mis en place au Sénégal la société de l'information du Sénégal. Il fait partie de ceux au Sénégal, des pionniers qui ont permis à Internet de s'installer et d'exploser. Et il a toujours dit qu'on a des opportunités pour faire une véritable économie numérique. C'est vrai que quand un passionné, quelqu'un comme lui, est arrivé à ce stade-là, il avait envie de sortir toutes ses idées et de montrer que ce n'est pas seulement un passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Et qu'à côté, il y avait énormément d'opportunités. Ce qui n'était pas forcément son rôle. Pourquoi ce n'est pas forcément son rôle? Son rôle est aussi de montrer les opportunités qu'il y a quand on passe de l'analogique au numérique. C'est aussi un peu son rôle. Mais quand on reprend ces interviews, c'est vrai que cet aspect-là a occupé une place importante dans sa communication. Toute la place même. Non, pas toute la place, je suis désolé. Parce que quand on reprend cette communication-là, il y a aussi l'aspect sur les télévisions. Il y a l'aspect sur les décodeurs. C'est lui qui a théorisé en réalité la question des décodeurs intelligents. C'est lui. L'interactivité et les services à valeur ajoutée intégrés dans le décodeur, c'est lui. Et tout ça, il dit, il faut faire une jonction entre la télévision numérique qui naît et les opportunités du numérique. Alors, sa conception est peut-être... Vous savez, quand on met en place une doctrine, quand on réfléchit à une doctrine, il y a énormément d'idées qui foisonnent et qui peuvent aussi parfois parasiter la réflexion qui est en train d'être menée, construite et qui est en train d'être proposée. Et quand, parmi ces idées qui parasitent le débat, il y en a certaines qui cristallisent des passions, ça peut donner une autre image de la réflexion. La charrue avant les bœufs. Et ça peut même donner l'impression que c'est la charrue avant les bœufs, mais ça peut donner plus d'écho. C'est un vécu, ce n'est pas une impression. Oui, non, c'est que ça a donné plus d'écho à une certaine partie du discours que les échos qu'on aurait dû attendre de ce que serait la télévision. Très bien, M. Niang. Alors, avant d'aller plus loin, il me semble qu'on en ait besoin plus en tout cas, plus d'informations. Donc ce débat devrait être un peu plus instructif, même didactique. Absolument. On le disait tout à l'heure. Il me semble que l'on attend 1 200 000 décodeurs qui sont attendus. Pour l'heure, 5 000 sont disponibles, mais 5 000 uniquement pour le test, pour, disons, la phase pilote, pour ainsi dire. Mais notez que les Sénégalais commencent déjà à tenter de contourner ce qu'ils perçoivent sans doute comme une sorte de difficulté. Mais on leur dira tout à l'heure qu'ils sont peut-être, et même ils sont sans doute, et c'est clair, en train de mettre la charrue avant les bœufs, comme on vient de le dire, ou même d'aller un peu trop vite en besogne. Voyez d'abord ce sujet de Adama Gueye et Maimouna Ndiaye, et nous reviendrons sur le plateau pour en parler. Il n'est pas le seul. Le décodeur numérique, ces commerçants entendent seulement en parler. Je veux vraiment me lancer dans la TNT, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants du projet. J'ai demandé des renseignements de part et d'autre, mais jusqu'à présent, je n'ai rien compris. À la rue Valmy, même constat. La commercialisation n'est pas encore effective. Nous n'avons aucune information sur le fonctionnement des nouveaux décodeurs. Nos clients nous appellent même dans les régions, mais nous peinons à les renseigner. Par contre, le stock de téléviseurs est bien renouvelé chez Murtala.
Nous vendons deux sortes de téléviseurs. Des écrans plats, le nouveau modèle est adapté au numérique. Depuis un mois, nous faisons nos commandes. Aujourd'hui, notre stock est estimé à plus de 300 téléviseurs. Les prix varient entre 190 000 et 175 000 francs. Mais nag xam nga dëkk bu ñàkk xaalis bi ak dëkk bu mag bi aussi il faut ñu wàññi suñu prix pour nit ñi mën koy jënd bu baax ñu ngi koy jaay actuellement 175 000. Ce 17 juin, une nouvelle ère qui s'ouvre. Mais attention, le numéro de série des téléviseurs est important à relever. Il est mentionné sur l'emballage et est terminé par la lettre W. Donc, ne vous laissez pas berner. Alors, Adama Sow, il y en aura beaucoup qui seront peut-être bernés. Mais oui, mais on est en train de stresser les Sénégalais, de les berner du fait d'une absence de cette communication simple, didactique, dont je me suis toujours plaint, alors que c'était tellement simple pour Bamba, pour les amis du content, de faire des spots radio en soninké, en serrère, avec des sketchs même parfois. On a vu, par exemple, le Mali n'a pas basculé. Le Mali n'a même pas construit d'infrastructure. Mais au Mali, tous les habitants de Bamako à Mopti savent ce que c'est que la TNT et savent que le décodeur, c'est ça. Parce que, par exemple, vous allez sur les chaînes maliennes, Africable ou le ORTM ou la radio, dans leur langue, ils font des sketchs, ils font de petites choses en communication. C'est-à-dire que là, quand le Mali va construire son infrastructure, le problème que nous avons à Sandaga ne se posera pas. Parce qu'à Sandaga, qu'est-ce qui se passe, Bamba? Il faut que vous soyez conscient de ce qui se passe. Les Sénégalais, c'est-à-dire que quand les gens n'ont pas la bonne information, ils ont tendance à trouver eux-mêmes la solution, mais ils la trouvent mal. Ils sont en train de se faire arnaquer par des marchands de quincaillerie, de n'importe quel quincaillerie venant de Dubaï, de Chine, de partout, des conteneurs d'antennes de toutes sortes, des décodeurs 10 ans universels qui se vendent à 25 000 francs à Sandaga, connus de tous, disant qu'ils décodent tous les signaux. Donc les Sénégalais sont en train de se souvenir sur ça. Et ça ne fait pas, c'est pas crédible pour nous tous. Et ça nous fait mal, nous tous, parce que même les opérateurs de télévision en souffrent. Parce que quand même, ce sont nos signaux que les gens sont en train aussi de vendanger quelque part. Dans la mauvaise technologie en plus. Donc il faut juste dire aux Sénégalais, prenez les radios, les télés, nous pouvons vous offrir cet espace-là. Même s'il n'y a pas de budget. Je sais que vous venez à la TFM, Youssou Ndour ou Ndiaga ou n'importe qui, on offrira l'espace qu'il faut pour diffuser des spots, radio, télévision, pour expliquer aux Sénégalais que l'affaire bi jafewul, c'est pas compliqué. Alors, M. Niang, donc le constat est bien là. Nous ne vous demandons pas de justifier ce manquement que l'on vient de constater, que l'on vit sur le marché. Nous vous demanderons juste de nous dire comment vous allez tenter peut-être d'y apporter une réponse. Comment vous allez rectifier tout ça. Merci encore de nous offrir l'opportunité aujourd'hui de parler aux Sénégalais et de leur dire. Il suffit juste de conserver les antennes râteaux, les anciennes antennes que l'on connaissait, râteaux, et d'attendre la disponibilité des décodeurs pour les brancher à leur téléviseur et avoir le signal de la TNT. Ce n'est pas utile d'aller au marché. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas utile aujourd'hui d'aller au marché. C'est simplement, si les 5000 décodeurs aujourd'hui qui servent de test par rapport non seulement à la plateforme qui est mise en place, mais par rapport au service à valeur ajoutée, parce que c'est un décodeur intelligent, c'est un décodeur qui offre beaucoup de services. Si aujourd'hui ces tests-là nous permettent d'éprouver la technologie et de parvenir aux résultats que nous attendons, les 1 200 000 décodeurs seront mis à la disposition des Sénégalais à 10 000 francs l'unité. Et il suffit simplement d'avoir l'antenne râteau et de brancher son décodeur pour avoir la TNT chez soi. À quelle date est-ce qu'on pourrait les avoir disponibles? Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt, dans un délai extrêmement court. Alors, en ligne, nous avons le directeur général de la RTS, M. Racine Talla. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous avez sans doute suivi, vous lisez la problématique de ce soir, passage à la TNT, une réussite ou pas? Qu'est-ce que vous en dites dans un premier temps? Dans un premier temps, moi je pense que je reformule la question. On est dans un processus, donc on ne peut pas répondre par un oui ou par un non.
Je pense que le Sénégal a là une formidable opportunité de vivre avec deux systèmes. Le système simultané qui va permettre aux comptants de s'ajuster, qui va permettre aux populations de se préparer à accueillir la TNT. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on n'a pas son décodeur, on continue avec le système analogique le temps que le comptant se prépare. Je pense que véritablement, il faut saluer cet effort fait. OK. Comme tous les opérateurs télé, à un moment donné, bon, lorsque le comptant a été mis en place, nous, RTS, vous, TFM, d'autres, bon, on a tous rué dans les brancards. C'était normal parce qu'on disait que même s'il y avait une démarche participative, il y a quelque chose quand même qui manquait en vérité dans le processus. Mais aujourd'hui qu'on est à ce niveau-là, moi je pense que franchement, le débat ne doit pas être idéologisé, entre guillemets. C'est une question de technologie. Il y a des options, on les prend, on les adopte, mais ou bien on est hors jeu. C'est ça, parce que ce type de débat, bon, il est salutaire, hein, mais ça ne doit pas ajouter à la confusion. C'est vrai, il a manqué un plan de communication. Mais aujourd'hui, cette absence de plan de communication peut être rattrapée sans grand dommage pour le processus de mise en œuvre de la TNT. C'est mon humble avis. Voilà, je vous remercie, Monsieur Talla. Nous vous retrouverons sans doute tout à l'heure. Alors, Adama. Oui, d'ailleurs, c'est important qu'on ait eu le DG Racine Talla parce que l'une des questions essentielles, d'ailleurs, qui n'est pas connue peut-être par le grand public, mais qui est connue quand même au niveau du comptant, c'est le rôle du service public, c'est-à-dire la RTS, dans le basculement. Parce que dans tous les pays, la télévision publique, c'est elle aussi, quelque part, qui est un peu le symbole du patrimoine, en réalité. Et c'est dommage, je l'avais écrit dans une chronique, que le rôle de la RTS devait être un peu plus monté. C'est-à-dire la RTS devait bénéficier un peu plus d'un autre traitement, d'un meilleur traitement dans l'architecture du passage au numérique. Parce que quand même, la RTS, la preuve, Excaf travaille en étroite collaboration avec la RTS pour faire les émetteurs, pour faire le maillage technique du territoire, parce que ça c'est une expertise RTS. Donc, c'est dommage que le statut de la RTS n'a pas été reconsidéré dans le passage. Bon, espérons qu'avec la création des sociétés de patrimoine et d'exploitation, qu'on donne quand même à la RTS tout son rôle. Il nuance, mais il est plutôt d'accord avec nous sur l'existence de cette confusion et demande justement un ajustement du comptant par rapport à cette absence de communication. Ce n'est pas une absence de communication, encore une fois de plus. C'est plus de communication. Nous venons de voir deux sujets de communication. Apparemment, mais il n'y a pas de plan de communication, Baba. Mais si. Oui, le plan. Mais si. Vous savez, il a déclaré, en dehors du tournoi de lutte, il n'y a pas de communication. Non, vous savez, il y a deux formes de communication dans cette affaire. Il y a la communication du partenaire Excaf, parce que Excaf a besoin quand même de communiquer pour que les Sénégalais achètent son bouquet et s'abonnent pour son retour sur investissement. Et le tournoi de lutte et les autres, ça c'est la communication de Excaf. Il y a la communication institutionnelle qui était portée par le comptant. Vous me dites qu'il y a un déficit de communication, pas absence. Moi je dis absence. Moi personnellement je dis absence. Non, vous ne pouvez pas parler d'absence simplement parce que le débat s'est quand même posé. Il n'y a pas un seul moment où on n'a pas parlé de TNT, ou à la radio, ou à la télévision, devant les chaînes de télévision. Adama vous dit, non, écoutez, Adama, vous me dites, vous avez fait des chroniques, vous avez écrit, vous avez parlé de la TNT. Oui. C'est quoi ça? Ce n'est pas une forme de débat que l'on pose publiquement sur la question. C'est un feedback plutôt, non? Non, c'est nous qui les avons fait réagir. Non, je regrette. C'est-à-dire, vous avez peut-être le rythme auquel vous auriez voulu que la communication se passe, n'est pas le rythme auquel il s'est passé. Excuse-moi, on a été à Lomé, toi et moi. Oui. Il y a 1 an et quelques. Oui. D'accord, dans un séminaire UMOA.
l'aspect communication dont on a parlé là-bas, pour les pays de l'UEMOA, en réalité, ce plan de communication, en réalité, a été déclenché par les autres pays. Mais le Sénégal a réussi le plus difficile et n'a jamais mis en place un plan de communication sur la TNT. Vous savez, aujourd'hui, le plus important... Et vous vous êtes engagé au niveau de l'UEMOA, au niveau de la communauté internationale à le faire. Le plus important aujourd'hui, c'est d'éclairer les Sénégalais et de faire en sorte que dans cette phase, qu'il y ait le maximum d'informations mises à la disposition du public. Que la communication dont on se plaint, qu'il y ait différentes actions, comme celle qui est en train d'être menée aujourd'hui, pour qu'on puisse combler ce déficit-là qui existe. Donc pour clore ce chapitre, vous diriez aux Sénégalais... Mais je voudrais juste rebondir sur un élément important qu'il a soulevé aujourd'hui, et qui est à mettre en relation avec la stratégie, ou disons le modèle qui est développé par le Sénégal. Vous avez parlé de la RTS. La RTS qui est impliquée dans les services techniques accompagne aujourd'hui Excaf. Mais nous avons un modèle où il y a un opérateur qui a la responsabilité de mettre en place l'architecture, de mettre en place la plateforme technique et de fournir les décodeurs. Du multiplexage. Et de mettre en place la plateforme qui va permettre le multiplexage. Parce que ça aussi, c'est une confusion qu'il faut lever. Parce que Excaf met en place les installations, construit l'infrastructure. Mais pour tout ce qui concerne l'exploitation de cette infrastructure, ça va revenir à une autre entité, différente d'Excaf, qui serait mise en place par l'État. Et ça, il faut quand même qu'on le comprenne et savoir. C'est provisoire. Non, c'est pas provisoire. C'est que juste c'est par étapes. C'est progressif. Dans le contrat, c'est progressif. Dans le contrat, Excaf construit l'infrastructure, met en place la plateforme technique. Et l'État transfère la propriété de l'ensemble de ces installations à l'État. Et l'exploitation de ces installations-là va revenir à une société comme cela se passe dans les États. C'est comme ça qu'ils l'ont conçu. Ils vont mettre en place des sociétés de télédiffusion, ils l'ont appelé comme ils veulent dans tous les autres États. Nous aussi, on va l'appeler société d'exploitation de la télévision numérique. Très bien. Mais qui sera totalement différent de Excaf. Excaf ne sera même pas partie de cette société. Très bien. Alors, les téléspectateurs se posent des questions. Aujourd'hui, vous leur donnez l'assurance que rien n'est encore perdu. Ils n'ont pas à aller acheter quelques décodeurs que ce soit sur le marché. Il suffira d'attendre l'arrivée de ce 1,2 million de décodeurs après le test qui concerne les 5 000 qui sont en train d'être distribués à l'heure actuelle. Absolument. Mais Bamba, et que les antennes râteaux sont encore opérationnelles. C'est ça qu'il faut d'ailleurs. Khalifa, je peux me permettre sur ce point-là. Bamba, d'une façon pratique, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à voir des spots radio, télévision, dans toutes les langues au Sénégal, qu'on explique je vous le confirme, c'est en train d'être monté, c'est en train d'être fait. Tous ces éléments-là sont aujourd'hui... C'est tout ce que les Sénégalais attendent, en fait. Vous verrez que dans les jours qui viennent, tous les éléments de communication qui peuvent permettre aux populations dans les coins les plus reculés et dans toutes les langues de comprendre seront mises à la disposition de l'ensemble. C'est tout ce qu'on... Très bien. À présent, la préoccupation des télévisions. Aujourd'hui, nous avions parlé à l'époque de l'allègement des coûts de production. Absolument. Il y a également le transport du signal qui sera géré par cet opérateur pour le multiplexage qui gère la plateforme, donc en l'occurrence Excaf. Aujourd'hui, les télévisions se posent des questions. Combien ça va leur coûter, ce transport de leurs signaux? Vous savez, si vous avez écouté le discours de M. le Président de la République, vous verrez que tout ce qui est transport, à partir du site de production, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis en mesure d'affirmer que pas plus tard qu'aujourd'hui, la Sonatel devait être là pour faire la connexion définitive par la fibre optique. Aujourd'hui, dans les locaux de la TFM. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous produisez et le signal, il est pris à partir d'ici, transporté et diffusé aux frais de l'infrastructure mise en place. Autrement dit, vous ne payez rien pour le transport et la diffusion, par rapport aux charges qui existaient. Maintenant, il y a autre chose. C'est-à-dire il faut faire la distinction entre les charges qui consistaient à collecter
et à transporter, à diffuser le signal, et l'occupation d'un canal qui est la contrepartie du retrait de la fréquence et pour laquelle il y avait une redevance. C'est ça. Et qui va survivre. Oui. Okay? C'est cette redevance qui survit, qui s'appelle droit de passage sur le multiplex. Mais pour ce qui concerne maintenant la collecte, et le transport et la diffusion du signal, ça, c'est fait à partir des investissements et à partir de ce qui permet la plateforme. Oui, d'abord une précision sur la situation de TFM, parce que la presse a fait des choux gras, même dans les réseaux sociaux, on a dit écran noir, en fait c'est pas comme les gens se l'ont présenté. Parce qu'on avait dit tout simplement, et c'est ça d'ailleurs, on était resté sur un principe que le signal de la TFM soit pris dans les meilleures conditions possibles, au même titre que les autres chaînes, ce qui a été fait aujourd'hui. Hier, la Sonatel a envoyé un mail demandant l'autorisation d'avoir l'accès pour ses équipes pour venir terminer le travail. Donc, pour rassurer vraiment tous les gens qui ont lu ça dans la presse, TFM n'est pas dans une posture, comme le dit le président Youssou Ndour et même Diaga et autres, n'est pas dans une posture d'hostilité. On n'a même pas le droit de le faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement le signal de la TFM a été repris sur une source, à partir d'une source qui n'était pas la meilleure, et TFM a demandé, Ndiaga Ndour a demandé que quand même le signal soit juste pris comme on a pris chez tous les autres l'engagement du comptant de prendre le signal à partir de la fibre. Mais la fibre n'était pas prête ici aux Almadies. C'est pas la faute de TFM, c'est un peu un retard qui est dû aux équipes de Sonatel qui étaient en train de le monter. Ça c'est dépassé aujourd'hui. Ça, ce serait bien de le dire parce que pour ne pas que les gens se créent deux fronts entre TFM et comptant. Non, il n'y a pas de front. Je vous rassure tout de suite que nous considérons qu'il n'y a pas de front. Maintenant, sur la question de Khalifa, il est heureux. On a été très soulagés quand le président, et comme Bamba l'a répété tout à l'heure, que le coût, combien ça va coûter aux chaînes de télévision, tout ça, qu'on ait dit la redevance, d'ailleurs que les chaînes ne payent pas. Mais qu'il va falloir payer maintenant. Maintenant, obligatoirement, d'accord. Bon, on va se conformer maintenant à payer la redevance annuelle pour quand même mériter de ce canal numérique quand même, qui est une contrepartie quand même du service de qualité que les télévisions vont bénéficier. Ça aussi, il faut le reconnaître. Très bien, mais est-ce qu'on le dit, est-ce que comme on le dit souvent, la télé a vraiment un coup à prendre suite à ce passage au numérique, mais exactement, surtout au niveau du contenu. Mais exactement, je pense que c'est ça que je dis. C'est dommage qu'on n'a pas eu le temps d'élaguer la partie quincaillerie, la partie dividende numérique qui a pollué la communication. Parce que les vrais enjeux pour les chaînes de télévision, c'est pas la quincaillerie au fond. C'est aujourd'hui, il faut que les télévisions fassent leur révolution sur le plan contenu. Elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Si une télévision pense qu'elle peut continuer à fonctionner comme elle fonctionne jusqu'à présent, je pense qu'il y aura de mauvaises surprises d'ici un an. Très bien. Parce qu'il ne faut pas que les gens se méprennent. Le passage au numérique, aussi, c'est une nouvelle séquence sur les contenus, obligatoirement. Il y aura plus de contenus, il y aura plus d'offres diversifiées, il y aura plus de supports. Et même avec l'intégration des technologies, entre les offline, les online, les premiers écrans, deuxième, troisième écran, les télévisions, nous sommes obligés d'offrir plus de programmes, mais surtout des programmes de qualité. Et deuxième chose, les chaînes de télévision auront un corset. Le nouveau corset, c'est la médiamétrie. Parce que chaque jour, les gens, le comptant sera normalement le régulateur qui va dire, attention, les audiences de la veille, publiquement, d'une façon transparente, voici les audiences de la veille. Khalifa, ton Giancarlo a été suivi par 250 000 foyers, etc. Bon, ainsi de suite. C'est-à-dire tout sera un peu plus transparent. Et ça, les télévisions, on doit se préparer. Et le marché de la publicité également. Et la publicité, mais ça, c'est un chantier qui n'est pas attaqué. Je l'ai dit avant-hier. Parce que la publicité, l'économie des médias, les télévisions, elles souffrent. Elles sont structurellement déficitaires. Il y a peu de télévisions aujourd'hui qui sortent la tête de l'eau financièrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas laisser la RTS, c'est vrai, être toujours dans ce croissant de gâteau de la publicité. Il faut réglementer la publicité. C'est-à-dire l'État,
le comptant peut aider à dire à l'État, on sort la RTS de la publicité, du budget de 9-10 milliards à peu près par an, que ces 10 milliards-là, on fait compétir le privé, les chaînes privées. Très bien. Alors, si vous voulez bien, nous allons écouter la réaction du directeur général de la RTS. Il est toujours avec nous. Dans quelques instants. Donc, il est en ligne. Il est en ligne. Monsieur Talla, vous venez de suivre, vous avez suivi ou pas l'intervention de Monsieur Sow? Ah ben, naturellement, je suis en train de suivre. Très bien, très bien. Alors, dites-nous, quel est votre point de vue là-dessus? Je souhaiterais, avec votre permission, revenir d'abord sur un aspect de l'intervention de mon frère Adama Sow. Oui. Si aujourd'hui, moi, en tant que directeur général, effectivement, j'ai un regret, c'est que j'aurais pu effectivement, comme Excaf, même compétir, à défaut de pouvoir convaincre les autorités, de demander aux services publics de piloter justement l'installation de l'infrastructure technique. Mais ça, c'est derrière nous. Je dis qu'on aurait pu, avec même notre statut de société qui peut effectivement compétir dans ce genre de marché-là. Mais ça, ce n'était pas l'option de l'État, c'est le directeur général qui parle. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aujourd'hui exclure le service public dans le processus de mise en place de la TNT parce qu'il s'agit aussi de sauvegarder les intérêts du service public qui nous concernent tous. Et ça, je pense que c'est important, mais ça ne veut pas dire que Excaf n'est pas à la hauteur, au contraire, parce qu'aujourd'hui, il faut oublier justement tous ces débats, comme vous l'avez dit justement, Adama, au début on parlait de dividendes numériques, mais aussi parce que derrière, il y avait aussi d'autres opérateurs qui avaient des ambitions. Oui, c'est la 4G qui a un peu on a parlé jouer les cartes, etc. Bon, vous savez, c'est ce que je veux dire. L'histoire des décodeurs aussi, vous connaissez toutes les histoires qui se cachent derrière. Donc, je n'ai pas besoin véritablement de polluer le débat avec ces questions-là que vous maîtrisez autant que moi, sinon plus, parce que ça vous concerne directement ou indirectement. Alors, aujourd'hui, l'infrastructure est mise en place. Il y a des pôles qui sont couverts, d'autres vont l'être. Mais je vais dire aussi à l'attention du directeur de cabinet, attention, le Sénégal est dans la même position que certains pays. Parce que si, par exemple, à la réunion de l'UIT qui va se tenir en novembre, si on décide que désormais, la bande 800 et quelques là, et ce qui s'ensuit, on va l'affecter aux opérateurs mobiles. Alors que nous, on n'a pas couvert l'intégralité du pays, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Ça, c'est des problèmes qui sont sur la place publique. Hein. On est tous entre experts. Ce n'est pas un débat idéologique, c'est un débat technique, technologique pour le moment. Vous avez tout à l'heure parlé de publicité. Ça va être comment le secteur de l'audiovisuel va être réorganisé. Et c'est seulement au Sénégal qu'on parle d'un secteur public de l'audiovisuel qui va être délesté de la publicité. Ça n'existe nulle part. En tout cas, nous, à moins que d'autorités on nous dise détournez-vous de la publicité, mais nous, on va faire des programmes concurrents, des programmes attractifs, et maintenant, on acceptera peut-être que le service public bénéficie d'une part normée dans la publicité. Mais lorsqu'on voit les textes qui circulent, je dis que véritablement, ils sont complètement dans le Moyen-Âge de l'audiovisuel. Prenez France 2 aujourd'hui, où il y a la TNT en France, mais ils ont une part, et même ils rejettent de la publicité parce que c'est régulé. Ils ne peuvent pas dépasser un certain volume. Donc, ça, c'est des débats qui se poseront dans les prochains jours. Parce qu'on n'a pas compris quand même que le comptant n'est pas associé très tôt les opérateurs que nous sommes à la réflexion sur les textes juridiques qui doivent régir notre domaine. Donc, voilà les débats importants. Mais sur le débat technique et technologique, à mon avis, c'est des questions réglées. Réglées parce que les États-Unis, l'Algérie qui a commencé depuis longtemps, la Chine que j'ai visité il y a 1 an, et c'est des pays qui n'ont pas encore terminé
le processus de mise en place de leur TNT, parce que parfois, ils veulent faire passer des fibres optiques dans des zones où géographiquement, ce n'est pas possible, et on est obligé de faire recours aux satellites, etc., etc. Donc, je pense que c'est extrêmement important de considérer que le débat sur les processus, le débat sur les aspects juridiques, c'est là où ça doit être participatif, parce que ce pays nous appartient à nous tous. Et le secteur privé non plus ne doit pas pleurnicher en disant que oui, on n'a pas de publicité, mais parce que quand on décide de mettre en place une structure privée, on le fait à partir quand même d'un business plan et ne pas demain dire que oui, l'État ou le service public de l'État bouffe la publicité. Parce que parmi nous, qui paye aujourd'hui la redevance? Personne. Nous sommes tous endettés auprès de l'État, que ce soit TFM, que ce soit la RTS, que ce soit Walfadjri. Il y a simplement la magnanimité ou la générosité des autorités, notamment du chef de l'État. Mais sinon, la RTP aurait pu couper les fils et puis ça ne passe pas. Donc, on ne peut pas être à un niveau d'illégalité et aussi exiger de l'État des choses qui n'ont aucun intérêt ni pour le privé ni pour le public. Je pense que les questions de dividendes numériques, les questions de fibres optiques étant derrière nous, parce qu'effectivement ça a pollué le débat, 4G, etc. Aujourd'hui, comme l'a dit le président Babacar Touré il y a 2 jours, le comptant s'est concentré sur son cœur de métier après une espèce de rappel à l'ordre du président de la République. Oui. Occupez-vous de l'audiovisuel. Parce que tout ce débat va entraîner, n'est-ce pas, une levée de bouclier de la part de privés. Et c'est normal. Quand il y a un dividende numérique, tout le monde peut prétendre, peut vouloir en bénéficier. Très bien, M. Talla. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Maintenant, pour le reste, le comptant a communiqué, mais c'est vrai, mais si le comptant avait communiqué très tôt, c'est-à-dire, parce que pour tout, il y a un momentum, sinon on ne serait pas aujourd'hui ici à dire, à développer des sujets sur les décodeurs. L'État va donner des décodeurs. L'État va financer ces décodeurs. Qui a intérêt à aller dans une boutique et acheter un décodeur à 25 000? Voilà les choses sur lesquelles... Mais il aurait fallu le dire en amont. Ici et maintenant, il faut commencer parce que il y a même des téléviseurs qui aujourd'hui, nouvelle génération, qui n'auront pas besoin de décodeurs parce qu'ils ont des tuneurs numériques, etc. Voilà les aspects sur lesquels il faut communiquer. Tout à fait. Maintenant, il ne faut pas aussi que le comptant se réfugie en disant que j'ai tout fait dans l'ordre, on ne peut rien me reprocher. C'est même pas sous le mode du reproche parce que quand même, en 10 mois, on ne peut pas installer. Tout à fait. Je pense que le comptant a fini de faire son mea culpa. L'intégralité d'un pays, ce n'est pas possible. Ça n'a pas été possible aux États-Unis, ça n'a pas été possible en Union soviétique, etc. Mais aujourd'hui, saluons le fait que Excaf a réussi sa mission, saluons le fait que le contribuable n'a pas encore déboursé un sou. C'est Excaf qui a pris sur lui, n'est-ce pas, d'investir 39 milliards et espérer avoir un retour sur investissement avec 2 masques que l'État lui a concédé parce que nous tous, que vous soyez privé, public, nos fréquences, là, personne ne peut dire que oui, ma fréquence, je ne la plombe pas ici ou là parce que ça n'appartient à personne. Le président l'a rappelé, c'est un patrimoine de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est heureux également, il faut le souligner, que cela soit une expertise nationale, que ce soit des experts du Sénégal et un investissement également sénégalais, parce que de toute manière, c'est le contribuable sénégalais qui gagne. Et justement, il y a un point important à souligner avant sans doute le dernier volet de cette partie en français, c'est le passage à la TNT qui, bien entendu, sonne comme une belle bonne révolution, une révolution car les fréquences qui se libèrent constituent une manne financière très 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 importante, d'où bien entendu cette houle traversée par le comptant qui s'est un peu embourbé dans ce débat, pour ne pas dire futile, dans ce débat en tout cas qui nous a fait perdre beaucoup de temps et à cause duquel les Sénégalais n'ont pas du coup eu l'information qu'il fallait pour entamer cette belle phase de révolution. Pour en parler, voici un sujet que vous proposent Mohamed Dieng et Fatou Bintou Kanté. Regardez.
Nouvelle page s'ouvre pour la télévision au Sénégal. À partir de ce mercredi 17 juin, notre pays va passer de la télévision analogique à celle numérique, du moment que le Sénégal a atteint la limite de ses fréquences. C'est une obligation et c'est un engagement que nous avons pris au plan mondial. Tous les pays du monde sont engagés en 2006 à procéder à ce basculement du fait de la pénurie de fréquences qui a été constatée au plan mondial. Nous en sommes aujourd'hui au jour J. Ce soir à minuit, à 1h du matin, donc le 17 à 1h du matin, nous avions pris l'engagement de passer de l'analogique au numérique. Seulement, ce passage vers le numérique souffre d'un manque de communication. Jusque-là, les Sénégalais ne s'y retrouvent pas. Sur ce plan, nous n'avons pas suffisamment communiqué, mais il faut dire que nous avons essayé. Nous avons été dans beaucoup d'endroits, dans les universités, dans les écoles. Nous avons rencontré les éditeurs, nous avons rencontré les opérateurs économiques, nous avons fait des insertions publicitaires. Nous sommes allés sur des plateaux, mais pour un événement de cette envergure, la communication n'est jamais suffisante. En termes d'installation, le groupe Excaf Télécom, qui a gagné le marché, accuse du retard avec un taux de couverture de 60%. Ce qu'il faut dire, c'est que le processus a démarré. Donc nous sommes dans une transition. Et justement, qui parle de transition parle donc de début. Et à ce titre, nous sommes aujourd'hui sur les régions de Dakar, Kaolack, Thiès, Diourbel et Fatick qui nous permettent d'assurer un taux de couverture de 60%. Ce passage vers le numérique peut être bénéfique pour les chaînes de télévision avec la plateforme de mesure d'audience, mais aussi une meilleure visibilité jusqu'au dernier village du Sénégal. Voilà, à présent, le volet juridique, le chef de l'État l'a abordé lors justement de ce basculement ou de la cérémonie marquant justement ce basculement au numérique. Il faudra bien entendu mettre de l'ordre à ce sujet-là, n'est-ce pas Niang? Il faut un cadre juridique pour accompagner ça. Je crois que c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie. C'est même pas envisageable aujourd'hui de continuer à gouverner le secteur de l'audiovisuel comme il est avec le dispositif qui existe actuellement. Et il a fallu réfléchir pour proposer un cadrage juridique. Et la réflexion s'est beaucoup inspirée du travail qui a été fait. Il y a plus de 10 ans, il n'y a rien de nouveau. J'ai entendu le directeur général de la RTS aborder une question qui est en débat depuis 10 ans. La place de l'audiovisuel public dans la publicité. La question du financement de l'audiovisuel public. C'est un choix qui a été opéré déjà dans le projet de code de la presse. Il fallait revoir la place de l'audiovisuel public dans la distribution du marché de la publicité. À l'époque du CNN, c'était le CNN? À l'époque, c'était même avant le CNN. C'était bien avant le CNN. C'était depuis les concertations sur la presse de 2008-2009 qui ont accouché du projet de code de la presse, avant même la naissance du CNN, avant même qu'on amorce la réflexion, le débat stratégique sur le basculement, le passage au numérique. Donc ce ne sont pas des questions nouvelles. Et un consensus, c'était quand même fort. C'était opéré, je prends Adama à témoin, disait qu'il fallait quand même restreindre l'accès du marché publicitaire à l'audiovisuel public et qu'il fallait réfléchir à d'autres modes, d'autres instruments de financement de l'audiovisuel public. Comme cela se fait ailleurs. Comme cela se fait ailleurs. C'est ce débat-là aujourd'hui, mais aussi réfléchir sur la place du régulateur dans le processus d'octroi des licences, dans tout le processus de création et d'exploitation des chaînes de télévision. Tout cela sera reconsidéré selon le président de la République. Tout cela sera reconsidéré et tout cela ne fait que, à la limite, essayer d'apporter un élément nouveau de contextualisation d'une réflexion qui a été déjà menée depuis longtemps. On ne recrée pas la roue. Il n'y a pas un cadre juridique sorti de nulle part avec toutes des spécificités, une nouveauté, une création. Mais il y a une réflexion sur un cadre juridique porté à l'attention de Monsieur le Président de la République qui, en temps opportun, appellera tout le monde, je pense, et créera les conditions pour qu'il y ait un débat sur cette proposition qui soit enrichie, qui soit davantage peaufinée, afin qu'on ait le cadre juridique le plus approprié, le mieux indiqué pour accompagner la Parce que passage au numérique, oui, mais il faudra bien éviter les dérives. C'est peut-être dans ce sens-là. Mais en réalité,
Là, tu parlais de scandale ou je sais plus de quoi sur une houle ou un tsunami sur la 4G, mais le vrai tsunami, ce sera sur le côté juridique. Absolument. Il faut se dire la vérité à un moment donné dans ce pays. Les médias ont crié sur tout le monde, mais on est rarement en règle, en conformité par rapport à la loi. Ça aussi, il faut le déplorer. Parce que si vous prenez le cahier des charges, les conventions, mais les médias, nous sommes juste dans des dérives. C'est-à-dire que l'État a aujourd'hui une raison suffisante pour fermer pratiquement 99% des organes de presse au Sénégal. Parce qu'ils sont souvent dans l'illégalité par rapport aux textes qu'ils ont signés eux-mêmes. Vous prenez, on parlait de programme, de contenu. Mais quel organe respecte ce qu'il a signé dans les cahiers de charges en termes de... Bon, je le dis parce que Bamba sait que moi je suis l'un des... On s'est battu des années pour rédiger les cahiers de charges et rédiger une illustration. Nous avons écrit au niveau de la régulation, sur instruction du président Babacar Touré, on a écrit à l'ensemble des chaînes de télévision pour leur dire quelles sont les mesures que vous avez prises pour vous conformer aux dispositions du cahier de charges. Sur une question précise, la commission de programmation. Oui. Qui est une obligation. Exactement. Contenue dans le cahier des charges. C'est même pas dans la loi. C'est dans le cahier des charges, signé par celui qui veut une chaîne de télé, où cette personne s'engage à mettre en place une commission sur la programmation de ces émissions. Une commission de visionnage, même une commission de visionnage peut-être. C'est en répondant qu'il disait que oui, on vient de mettre en place, je préside, c'est composé de tel et tel, et on leur avait demandé de nous informer sur les activités de Donc, sur le cadre juridique, vraiment, il y a quand même un mea culpa d'abord qu'il faut faire, qu'il faut oser faire. Ensuite, maintenant, aller dans un sens de refondre les textes. Absolument. Parce que qu'est-ce que les Sénégalais reprochent aussi aux organes audiovisuels? Ce serait intéressant aussi d'avoir l'avis des Sénégalais sur ce qu'ils reprochent aux télévisions. On a tendance à dire que les télévisions, nous faisons un peu dans la... Excusez-moi du terme, c'est un ministre qui l'avait sorti, ce terme-là, c'est pas le mien, de la poubellisation. Les télés deviennent des poubelles. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre qui va organiser par exemple, le nouvel environnement de la télévision au Sénégal ne doit pas prendre en compte aussi ces dérives qui viennent des chaînes de télévision. Donc, je pense que c'est les deux côtés. On est obligé de nous mettre ensemble et de trouver un cadre. Ça doit être maintenant sur le ton de la vérité, mais aussi sur l'objectivité. Je pense que et qu'on ne personnalise plus les choses. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on a tendance à personnaliser, mais il faut qu'on arrive à normer quand même la télévision. Il me semble que le cadre existe. Non, il existe maintenant. C'est ce qu'il faut. Le CNRA est là. Non, et Bamba qui est devant nous, Bamba est le responsable parce que la plupart des textes quand même juridiques, légaux, qui existent dans ce pays-là ces 10 dernières années, portent son empreinte et son équipe. Moi, j'ai eu le privilège de travailler dans son comité de rédaction. On a rédigé ensemble le code de la presse. Nous et Bamba avec une équipe dédiée. Le CNN aussi. Donc la plupart des textes portent en fait l'empreinte de Bamba. Mais des cadres, il y a des cadres, mais des cadres sans pouvoir coercitif. Mais c'est lui qui est le responsable du cadre légal. De la réflexion pour la conception du cadre légal. Mais tu es le responsable moral. Non. Donc le cadre est conçu. De la conception. Le cadre est conçu, le cadre existe bel et bien, mais il n'y a aucun pouvoir coercitif. Non, il y a des pouvoirs coercitifs. C'est-à-dire la réflexion pour la conception du cadre juridique est terminée. Nous avons aujourd'hui des projets de textes. Le problème aussi, c'est que depuis 10 ans, toutes les réflexions qu'on a menées, tous les textes qu'on a rédigés n'ont pas été adoptés. On a rédigé beaucoup. C'est ça aussi, parce que vous savez, la question de la réglementation, le directeur général de la RTS vient de le dire, et d'ailleurs Adama parle de tsunami. En réalité, vous rédigez des textes, vous proposez des réformes qui sont parfois ardues, qui sont parfois peut-être qui gênent un certain nombre de choses, et il y a des blocages de force qu'on ne parvient parfois même pas à identifier et qui empêchent effectivement ces textes-là d'avancer. Aujourd'hui, on ne peut plus se payer le luxe d'avoir un secteur audiovisuel aussi dynamique avec cette évolution notable et importante que l'on a notée sans aujourd'hui avoir le cadre juridique qui va avec. C'est impossible. C'est inacceptable. C'est-à-dire, asseyons-nous, revoyons tous les textes,
Essayons de les polir, de les peaufiner, mais on ne peut pas faire ce passage numérique-là. On ne peut pas continuer à fonctionner dans le secteur audiovisuel sans une réglementation. Mais vous convoquez les télés quand sur ça, autour d'une table pour discuter, pour voir les embryons de texte qui existent? Très bientôt, parce que comme on l'a dit, le relais dans quelques mois. Oui, dans quelques mois, le comptant va disparaître, ça c'est sûr. Le comptant n'est pas amené à se pérenniser. C'est une structure dédiée, créée pour une mission précise. À la fin de sa mission, comme le dit le président Babacar Touré, un comité de pilotage, il faut bien qu'il atterrisse. Absolument. À un moment ou à un autre, il faudrait atterrir. Mais il faut aussi attendre que monsieur le président de la République, qui était destinataire de toute cette réflexion et de tout ce travail-là, puisse donner les orientations pour qu'on puisse. Très bien. Donc, cher Mouhamadou Bamba Niang, content Adama Sow bu GFM, vous aurez compris que dugg nañ ci wolof bi li ñu waxtaanee mooy télévision numérique dañu koy tënk rek ndax waxtu bi dafa commencé di ñu dab. Donc télévision numérique terrestre mooy remplacer li ñu woowee télévision analogique qualité bi dina gën a oyof waaye itamit dina am lu mu jur ci wàllu koom-koom moo xam ci wàllu télé yi. moo xam itamit ci nguur gi loolu la ñuy tënk ngir ñi fi teew indi leen ci ay leeral waaye li nga xam ne bëgg nañ ko gën a leeral mooy ñu xamal leen ana lan mooy TNT parce que boobu ba tey suñu mbokk yi yéen a ngi koy dégg mais am na ñoo xamante ni xamuñu lan mooy TNT alors Mouhamadou Niang dama bëgg nga leeral ma Bamba lan mooy TNT tey boo ko doon tënkal suñu mbokk ci wolof lan ngay wax. TNT du maa ngi lay di Khalifa di nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di leen ñaanal kooru jàmm di leen baalu àq di leen baal àq TNT dara lu dul mi ngi mel ni nga amoon tali bu xat nga xam ni day am embouteillage nga yeewu def tur bu yaatu moo xam ni bu doon benn wala ñaari oto ñooy jaar ci autoroute bi ñett wala ñeent mën nañ fa jaar ci di daw ak bu baax te du am embouteillage te du xat ndax télévision yi fi doon jaar muy ci jaww ji li ñu woowee fréquence yi dafa mujj dem ba doyatul ndax foofu ñuy jaar fala lu bari di jaar wala avion yi di jaar fala téléphone yi di jaar fala armée bi sax yenn transmission yi fa lay jaar lu bari dafa doon jaar mujj dem ba nag lañ ko doye woon ak fan doon jaar mujj dem ba xat ndax lañ ci soxlaa mënatuñ ko ci am mu am nag kuréel goo xam ni au plan international mooy xalaat ci loolu muy Union internationale des télécommunications daal ci def gëstu nag bu am solo yegg ci ni niñ koy defee technologie bi ñu koy defee la ñuy soppi bu ñu ko soppee rek am na nu ñu koy defee noo xamante ni day gën a yombal jaal boobu moom moo indi numérique bi très bien ñun nag ñu waroon adduna bi yëpp waroon na 17 juin ñëpp nag dem ci boor boobu ñun nag yàlla may nañu Sénégal xëj na xaw nañ ci tardé tuuti waaye bokk nañ ci matuñu sax fukki dëkk Afrique yoo xam ni tey am nañu infrastructure bi tax ñu mën a sàmmonteeg loolu très bien muy télévision yi léegi dañuy am benn décodeur ak antenne râteau bu leen di may ñu génn ci nañ doon gisee ci télévision yi ñu gis ko ci anam bu gën a leer ak yeneen yoo xamante ni dina gën a maanaam tey jii bu doon benn fréquence benn télé lay jëriñ léegi benn fréquence mën naa jëriñ fukki télé ñaar fukk sax ñaar fukki télé bu ko defee yi des mën a jëriñ leneen waaw loolu moom bëgg ma cee dugg ndax loolu moom moo ñu indil coono mel ni directeur Adama Sow donc wax na ko léegi benn fréquence benn canal moom la benn télé daan utiliser léegi benn canal fukki télé mën nañ ko utiliser ak lu ko romb loolu dafay jur libération yeneen canal yi nga xamante ne nii xëy na moom la ñuy woowee dividende numérique muy représenté koppar yu bari 4G bu mën si jaar xëy na loolu moo indi woon lëbëjoo bi ak ñàkk leeral bi mbir mi ñàkkoon a leer ba tey téléspectateurs yi ñu bari xamuñu fan lañ jëm ak seeni télé. Exactement waaw je pense que rafetlu nañu ci benn wàll liggéey bi Sénégal def parce que Sénégal dafa li gën a jafe la Sénégal réglé raté li gën a yomb li gënoon jafe mooy te kii fanweer ñu génn xam nga fanweer réew ci Afrique ci juróom fukki ak ñeent defe naa fanweer dañu bind ne ñoom mënuñu dañu tële pour def passage au numérique dañu ñaan ñoom
ñu xam ne daal ñoom tële nañu fi ñu toll donc mënaguñu dem. mais Sénégal yàlla suturaal nañ bokkuñu ci ñi nga xam ne dañu yëkkati seen loxo ne mënuñu. waaye parce que am nañu koppar boo xam ne vraiment Excaf moo ko trouvé moo ko dem leb ci daddoo ko ci boppam. muy 39 milliards ñu dem leb ko ne Sénégal bu kenn dugal dërëm maanaam bu nguur gi dugal dërëm. pour le moment ci mbir mi ñoom dinañ gàlloo defal ñu infrastructure bi. benn loolu je pense que lu jafe la woon mais Sénégal daf ko réglé ci départ beneen kii bi Sénégal réglé mooy infrastructure bi ak xaalis bi. mais li gënoon yomb la ñu laajee. mooy soo génnee ci mbedd bi nga wax nit ñi lan mooy TNT même fii ci régie bi rek. régie TFM bi ñoom Pierre Da Silva ak ñoom Tunkara Gaye soo leen laajee tey lan mooy TNT. duñ la ci mën a wax lu bari même yow mi animé émission bi. parce que communication bi moo des. maanaam dañu waroon wax ni ko Bamba waxee léegi. xam nga suñ ko ñoom Bamba suñ nekkoon ci télé yi ci rajo yi juróom benn weer ci ginnaaw. expliquer nit ñi lan mooy TNT. antenne yi ngeen yore ci kër yi du ngeen ko changer. man dem naa si ba tugal waaye waa kontaan bëgguñu woon wax si jamono yooyu. waaw dañu juum xam nga nit ku dul juum am dañu juum rek ci wàllu communication maanaam ci doxalin communication bi la ñu juum. mais def nañu réglé nañu li gën a jafe. mais li gënoon yomb communication bi foofu la ñu lajjee. te Sénégalais yi li ñu doon xaar aussi mooy que ñu wax leen juste TNT lan la. ak naka la. lan la. mooy li Bamba wax naka la way mais naka la mooy kër yi. décodeur kii yi ngeen yore téléviseurs yi ngeen yore presque télévision yi nekk Sénégal yëpp defe naa kenn du ci changer télé. pour xool bouquet numérique bi. antenne yi aussi mooy antenne rato yi. yu niroog rato. yooyu ku ko yore doo changer antenne du la kenn ñëw gëmloo ne que. ñëwal jënd demal Sandaga wala yónneel Sandaga wala yónneel marché Kaolack. nga jënd fa décodeur bi jënd fa antenne bi loolu amul. très bien donc loolu mooy li nga xam ne mooy juste peut-être li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne defuñu ko. te aussi télévision yi nga xam ne ñoom ñooy ndey mbi liggéey. gaa ñi aussi waxu ñoom ci anam yoo xam ne tey. télé yi pare nañu. pour mën a song mbir mi. parce que télé nag liggéey bi aussi bari na ci lool loo xam ne. kontaan war na jàppale télé yi. ñu former techniciens yi. former gars yi. war former waa programme yi. et que Bouba Ndour bi par exemple. ñoom Khadija ak yooyu. il faut tey ñu former leen. parce que dafa am beneen anam bu ñuy gérer seen conducteur d'antenne yi. maanaam parce que décodeur bi sa émission jàkkaarloo. suñu nee jàkkaarloo à 22h dafay am. ay xeetu information yu nit ki di gis ci décodeur bi. yu ànd ak jàkkaarloo loolu il faut que ñoom Khadija. yaay tey nekk fii. bind ko. envoyé ko ci plateforme bi. pour que chaîne TFM ku koy seetaan mu nekk ci anam yu baax su fa newul. chaîne bi lajj na. donc liggéey bu am solo moo ne ci ginnaaw. loo xam ne mënoon nañ ko préparer. préparer chaîne yi préparer askan wi. ci passage donc bu Birima di wax boo bëggee dem naa ne ndox mën nga bës pause dem naa ne ndox ñëwaat. waaw boobu ci décodeur bi la di ñëw très bien donc c'est une parenthèse léegi actuellement. ñu ngi xaar lu toll ci 1 million ak 200 000 décodeurs. yu war a ñëw ci réew mi. mais jamono yéen a ngi yor juróomi junne. yoo xam ni ngir tester rek la ngir xool mbir mi nan lay doxee. test boobu fan la toll. ak fan la ñu jëm ñaata waxtu lay durer. ñi ngi ci décodeur yooyu joxe nañ ko ñu ngi koy joxe ay nit télévision yi. ñu ngi leen koy jox ñu ngi koy jox presse bi. ñu ngi koy jox mais ngeen wax waa Excaf que télévision ñu ngi xaar andi nañ ku nekk benn décodeur def këru patron bi. waa régie yu nekk yooyu wax nañ ci ak ñoom wax nañ ci ak ñoom. chaîne de télévision bi nag am na benn quantité décodeur bu ñu ko war a jox. loolu wax nañ ci ak Excaf. non seulement indi ko mais pour ñu familiariser ci parce que il faut ñu tàmm ko miin ko tamit ñi ciy liggéey. ngir ngeen a xam information yëpp nga xam ni chaîne bi war na ko liggéey. def ko ci biir plateforme bi ñu mën ko gis à partir de manipulation décodeur bi. donc ñi ngi liggéey boobu tàmbali na ñu ngi ci. décodeur nag bu ñëwee dinañ ko tas ci dëkk bi yëpp. dañ ko tas ci fépp fu nga xamante ni ndax tey ji keroog bi ñuy dagg ruban bi entre guillemets Dakar Thiès Kaolack Mbacké yooyu yëpp amoon na TNT. bu ñu nee Mbacké Touba Diourbel loolu yëpp ci la bokk bu ñu nee Kaolack Fatick Kaffrine yooyu yëpp ci la bokk. bu ñu nee Thiès aussi day dem ba signal bi dem na ba Kell. décodeur bi amul fay waaye dañ koy jënd. dañ koy jënd ñaari junni. ñaari junni boo ko jëndee di nga am gratuitement doo fay dara chaîne yi nga xamante ni yëpp
Sénégal la ñu nekk. mais Bamba gaa yaa ngi jaay ay sénégalais ay yeneen décodeur il faut ngeen wax artu nit ñi ñu bañ a gaawantu bañ a dem. bañ a gaawantu te boobu décodeur boobu ñuy jënd sax Sandaga tey. suba bu ñu paree plateforme bi. mën na am décodeur boobu du dox sax. ndax plateforme bi ñuy defar tamit dafa am ay décodeur am yu muy àndal. te du ñu wax chaîne yi que lii la ñu digle ak ñoom am na benn saut qualitatif liggéey bu am solo bu ñu ci def yëpp ak service à valeur ajoutée ba pare. muy ñëw du am ay décodeur yoo xam ni bokkul ak. jumtukaay yi nekk ci plateforme bi ñu defar. muy nekk ci kër nit ñi loolu mënta nekk. donc bu ñu wanteer seeni télé. bu ñu sànni télé. bu ñu sànni télé. parce que ku ci nekk télé bi nga am mën na jàpp numérique bi. même bu dul écran plat yi. même bu dul écran plat. mën na jàpp numérique day bu décodeur bi amee rek bu yegsee ba nga xamante ni léegi tas nañ ko parce que liggéey bi pare na. da ngay sa décodeur bi 10 000 francs 1 200 000 décodeur yooyu benn bu ci nekk 10 000 francs lay jar. boo demee jënd ko ak antenne râteau. da ngay am image yëpp. mais est-ce que dafa am télé yu xarañ yoo xam ne duñu soxla décodeur bi ou pas. am na ay télé yoo xam ni xam nga foofu aussi il faut ñu xaw ci tey tuuti. ndax xam nga français yi ñoom bi ñuy def seen première dëkk yu bari bi ñuy def seen kii. DVB-T norme technologique bi ñu utiliser woon. DVB-T la. ñun nag yàlla may nañu moment bi ñuy def suñu basculement ñu romb norme boobu. dem ci bu gën a xarañ am ko. donc mën nga am télé bi mu am loolu. mais du mën a décoder signal bi ñëw ndax bokkul ak norme technologique ñun bi ñu jël. moo tax foofu il faut ñu xaw ci tey tuuti xëj na télévision parce que France ci boppam. norme bi nga xamante ni ñun moom la ñuy defee suñu TNT. ñoom moom la ñuy France day defaat beneen basculement day defaat beneen transition à partir de 2016. entre 2016 et 2018. pour jël ñun. bi nga xamante ni moom la ñu am tey. pour def ko. waaw ñoom ñoo ñuy dab yi à partir de 2016 2018. très bien alors comme dañuy tënk rek dafa am loo si yokk. dafa am loo si war a yokk. waaw c'est-à-dire que dafa am poñ bu am importance ci wàllu woowu naka la sénégalais di jotee. réception bi parce que réception bi aussi mooy mbir mi. c'est la finalité kër gars yi suñ toogee seen kër il faut juste ñu mën a taal seen télé gis. chaîne télévision. maintenant Bamba foofu dafa am benn réalité bu nekk Sénégal. c'est dommage que dootuñu ko wax. ci première partie bi mooy quartier yu bari léegi. en fait ñi ñu tuddee câble distributeur. ma xale yooyu branché kër yi. ci fil yi nga leen di fay 3000 francs ñu indil la chaîne yi nga bëgg yëpp. muy ci pressing yi ci boutique sama mbokk pël yi. fu nekk ñoom ñoo branché. ci quartier yi ni may wax nii xam nañ li may wax. léegi ñooñu mais naka ngeen di def ak ñooñu parce que aussi defe naa ils sont 10 000. te nag vraiment dimbali nañu famille yi. ci ñu am accès. chaîne de télévision yu bari. ci alal bu néew je sais que Excaf. waxoon nañ ne que vraiment dinañ xool naka lañ leen di. naka la ñu créer collaboration ak ñoom. pour que aussi ñoom seen liggéey. parce que sénégalais yi ñoom li leen soxla rek mooy naka la ñu fexe am. image bu baax. mais aussi ak ci njëg gu yomb. très bien. loolu donc ñaari junni yi du ñaari junni par weer benn yoon la ñaari junni. mooy jënd mi benn yoon la. léegi bu fekkee li ngay fay par weer mooy bu fekkee. bëgg nga abonné ci bouquet bi Excaf di def ci décodeur bi foofu ngay abonné nag di fay par très bien léegi bu fekkente ni par exemple Pierre Da Silva dafa am ñetti télé këram. ndax dafay jënd ñetti décodeur. en principe fi ñu toll nii. dafay jël ñetti décodeur. Pierre préparé sa juróom benn junni boobu. mais loolu foofu lañ toll waaye dama bëgg rek. ci affaire li Adama wax léegi. d'accord naa ni que ay xale la ñuy liggéey suñu ay jarbaat lañu suñu ay rakk lañu. di yëngu ci loo xam ni dina leen may ñu bu weer bi dee ñu am li Oustaz Alioune Sall di wax ñu def dara seen poste. waaye dañu toll foo xam ni tamit comme ni nga ko waxee. ci télévision yi ci dëkk bi il faut quand même lépp lu ñu di def ñu quand même teg ko ci yoon. absolument aussi dëgg la il faut ñu jël mbir yëpp teg ko ci yoon xool ndax méngoo na ak yoon wala méngoowul ak yoon. ndax ñooñ di jël di joxe image yooyu ay image jàmbur la ñuy jël di ko joxe de. te ñooñu jël seen image fayu ñu leen de. très bien donc dafa am ay questions yu bëri yoo xam ni
duñ ci sóobandoo noonu rek nañ ci réfléchir à tête reposée sans passion mais aussi ñu teg lépp ci cadre boo xamante ni dinañ respecter la réglementation. Bu ñu paree ci préoccupation téléspectateurs dañuy wax préoccupation télé yi mais avant ak Racine Talla DGRTS ci pàcc wolof bi Racine salaamaaleykum. maaleykum salaam. alors dégg nga dañuy tënk rek li ñu fi jot a wax sànq ci nasaraan donc expliqué nañ lan mooy TNT na la ko nit ñi di jotee tey en tant que directeur général bu RTS lan nga bëgg a wax les Sénégalais ci lu bees li nga xam ni ko ñaa waxee léegi am na sax luñ ci raweegul waa Tugal yi ñu si jiit. waaw xam nga ci directeur de cabinet monsieur Niang wax na lu am solo. c'est-à-dire que ci mbirum xarala yi. tey mun nañu sax wax su mbir mi sottee li content di def nii ak Excaf même France sur le plan technologique ñun ñoo leen di jiitu. parce que ñun duñu soxlaati beneen basculement parce que choix technologique yi ñu def te moom xam na ko am na un moment français yi ñëwoon fii Sénégal di ñu jaay di def vraiment l'apologie di tagg ñoom seen système. heureusement sénégalais yi macha allah dañu xarañ suñu ingénieurs yi mais bañ lànk moo tax ñu am option bi beneen kii bi aussi li ñu war a wax loolu nañ ko wax fii aussi fierté la gis nga CEDEAO tey ci table am na presque pays yëpp ñoo fa déposé ay demande de prêt ou de subvention nañ leen jàppale ci milliards yi ñu leen laaj Sénégal xam ni lii kii ci jaww ji population yi ñoo ko moom mu def ay concession waxtaan ak waa Excaf ne Excaf da nga may liggéeyal lii ma laaj ma jox la ko nga rentabiliser ko mais xam nga loolu yëpp c'est pas gratuit mais ingénierie financière la boo xam ne am na solo trop ba suñu budget yu tuuti yi pour nga génne ci 39 milliards moo bloqué pays yu bari donc tey war nañu rafetlu fii ñu àgg te benn dëkk CEDEAO àggu fa dëgg la mun nañu ñàkk rafetlu mbirum communication mais man dama ne loolu lu weesu la parce que aujourd'hui option bi gaa yi jël option bu leer la te même pays yu mag yi noonu la ñu def simulcast la ñu def analogique bi di cohabiter ak numérique bi ba nit ñi pare wala ba menace su UIT bi ñëw extinction de l'analogique ñun tollooguñu foofu donc war nañu rafetlu choix modèle économique bi war nañu rafetlu aussi succès technologique bi mais nag technologie rek la parce que tey suñu ne Excaf moo ko mais xam nga la science amul noir amul blanc amul chinois expertise la te tey on est dans le libéralisme xam-xam bu mu amul su demee peut-être un Mauritanien am na ko mu recruter ko un Suisse am na ko mu recruter ko donc man li may wax mooy aujourd'hui war nañu communiquer parce que am nañ succès sur le plan technologique war nañu communiquer pour que décodeurs yi sénégalais yi parce que ñun dañu bëgg ay nouveautés si vous vous rappelez bi fi antenne TV5 yi di ñëw et cetera et tout yéen engouement bi mu amoon donc il faut pas que tey moyen de communication yi moo ëpp mun nañu ci dal donc bu kenn gaawtu di dem marché naan da nga jënd décodeur wala quoi que ce soit di dem marché parce que am nga sa analogique déjà donc perto dara donc moo tax ma ne il y a pas de problème en vérité. très bien parce que comme li ñu war a leeral mooy comme Sénégal am na retard comme Content amoon na retard ndax li nga xamante ne duñu si dellu c'est parce que béy woy na mbuus donc kii bi TNT bi dafay àndandoo woon di ak analogique bi ba muy sotti donc bu kenn sànni sax télévision. voilà n'est-ce pas on est d'accord. oui on est d'accord mais Content nag ñu xam ni UIT du leen bàyyi rek ñuy wéy. voilà après la balle est dans votre camp. wax naa ni fii ak novembre par exemple réunion boobu di am pour africains yi. ñu décider que bande 800 yi ba jëm tel dañ koy jox kii mobile yi ñi nekkoon ci fréquence yooyu yëpp dañ koy fay. donc ñoom foofu lay écran noir di am. donc tey démarche bi ñu adopté. modèle économique wax naa ko choix technologique bi opérateur bi et cetera vraiment war nañu sant yàlla.
Très bien, merci beaucoup directeur général RTS Racine Talla donc wax na fi léegi waxu écran noir il faut nga leeral ñu mbiru écran noir bi ñu wax par rapport ak TFM yaa fi teewal GFM balaa ñuy avancer ci beneen volet bi parce que 5 minutes moo ñu war a dese. waaw non juste pour leeral que. ñu bari dañu woo jaaxle wala ñi di woo seen xarit di laaj lan moo xew diggante TFM ak Kontaan. est-ce que TFM dañuy xeex gars yi dañu kontaanul. même ñun la ñuy liggéeyal ñëpp la ñuy liggéeyal. non ma bëggoon vraiment leeral foofu. ci turu président Youssou. ak kilifa yi ci kër gi ñoom Ndiaga il n'a jamais été question. te du nekk question. TFM di créer problème. au contraire ne serait-ce que borom kër gi. ak warma bi mu jox liggéey bi wax na ko kilifa yi wax na ko ñi nga xam ne ñoom waa Kontaan yi directement. donc ne serait-ce que ça. te moom ni mu bëgg nit ñi doxalee fii mooy nañu def li nga xam ne moom la ñu war a def ci mbir mi. te vraiment def ko ci anam yu baax mais bi yoon nag du fotu TFM. maanaam signalu TFM bi li tax nekkul woon ci bouquet numérique bi. fan yi moo doon techniciens yi. en fait fi ñu war a jëlee signalu TFM bi. maanaam ci fibre optique bi. dañ ko war a jëlee comme ci yeneen chaîne de télé yi. mais fibre optique bi liggéey bañ ca doon liggéey ñoom ñoo parewul woon. très bien donc ñoom ñoo parewul woon. bon Ndiaga Ndour mi nga xam ne aussi mooy kilifa télé bi. def ne et il a raison. parce que léegi suñu gisee TFM ak yeneen chaînes yi ci bouquet bi ñu gis TFM mu am problème technique dañuy defe ne. soit gars yi ñoo ñuy saboté wala ñun ñooy saboté donc pour éviter loolu Ndiaga ne dindi gum leen signalu TFM. ba ngeen ñëw liggéey ko ci anam yu gën. comme ça boobaa le terme consacré pour le téléspectateur mooy ci ñoom la bu doxalee dañ naan kon si ñoom la. exactement xoolal télé bi lu ko dal. après ñu ne si ñoom la. voilà fekk du ci ñun. fekk xëy na aussi du ci ñoom forcément. mais en tout cas signalu TFM. tey nii envoyé nañu équipe bu Sonatel bi ñëw nañu. def liggéey bi. fan yi je pense que loolu dina nekk dans le tour mais li ñu bëggoon wax rek mooy amul problème. diggante TFM. très bien ak benn kuréel. ci wàllu passage au numérique bi. wax dëgg mais nag ñun wax nañ ci suñu xalaat aussi. ci anam yi nga xam ne noonu lañ ko xëy na. alors noonu donc dernier point bi ñuy jeexalee dañuy tënk rek ñaar ba si ñetti ponk benn bi mooy wàllu multiplexage bi on est d'accord que waa Excaf ñoo koy yorandi. ba nguur gi xëy na gestion comité de gestion bi ñu taxawal war ko récupérer carrément. leneen li mooy ginnaaw ba télé yi seen signal ñoom ñoo koy transporter ndax dafa am lu ñuy fay wala du ñu fay dara ak lan la leen mën a jural si njariñ ñu jëm ko tënk en 2 minutes comme ça. waaw damay wax rek damay dellusiwaat ci directeur général li mu wax léegi RTS dafa wax lu am solo c'est-à-dire le 17 xëy na ñëw nañ ci am nañu. def nañu basculement effectif bi waaye extinction bi il faut ñun balaa at bi di jeex ñu pare loolu ndax buñ ko parewul boo demee UT da ngay am problème aussi si fréquence donc ci 6 mois yi ñu jëm nii il faut ñu pare installation yëpp nag génn carrément nag ci analogique bi dugg nag ci Sénégal yëpp ci numérique bi boobu benn la loolu moom noté nañ ko bu baax DG c'est clair c'est aussi la feuille de route. ok multiplexage bi mooy tey jël signal boobu. ni ma ko waxee ci li Excaf d'accord Excaf loolu bu ko defaree ba pare infrastructure tabax ko moom nag moom mooy fexe ba signal yooyu yëpp ñu jël ko. mën ko transporter sénégalais yi mën ko gis. waaye exploitation bi. Sénégal mooy mettre en place benn li ñuy woowee société de gestion. de la télédiffusion numérique. société de gestion boobu nag moom mooy gérer. nguur gee koy jaboote bu boobaa. nguur gee koy jaboote. bokk ko ak éditeurs yi. moom ci vision noonu la liñ ci seetlu nag mooy njariñ yi mooy lu bari loo xamante ni télévision yi ñoo ko daan fayal seen bopp. muy émetteurs yi muy signal bi muy transport bi muy lépp loolu yëpp daf leen di tegeeku. et ci loolu yëpp nag mi ngi jaar léegi ci infrastructure boobu ñu def. mu des nag redevance yi nga xamante ni nag ñii ci fréquence bi ngeen nekkoon da ngeen ko waroon fay te mosu leen ko fay. bi yoon nag xanaa bu ñu leen teggilee loolu yëpp nag di ngeen ko war a mën a fay nag. xeetu luyaas la xeetu waaw luyaas boo xam ne nag yéen da ngeen di dëkk ci kër te du ngeen di fay. il faut nag ngeen di fay. bu loolu merci neexee rek daañu fay. waaw directeur. waaw mais loolu waaw mais ci point li mu mujjee. lu am solo la. mooy koom gi ci média yi. xam nga média yi dañuy sagu au Sénégal. mais aussi tar na trop ci seen côté. xëy na TFM sax yàlla suturaal vraiment macha allah ñu sant yàlla mais tey am na chaîne de télévision yoo xam ne découvert la ñuy dundee. maanaam la ñu amal banque bari na bari goo xam ne
mënuloo ko xalaat donc loolu aussi passage au numérique bi dina gën a fragiliser maanaam dina gën a néewal doole yenn télé yi nga xam ne déjà dañuy sagu rek. te loolu il faut quand même que ñoom content ñu bàyyi ci xel. dimbali chaîne de télévision yi DG Racine Talla mën na ko confirmer audiovisuel dafa compliqué, ça coûte trop cher. RTS par exemple li muy def nii ba démb la lancé une deuxième chaîne mais investissement yooyu xajul ci. juste dunde ko ci recette publicité télévision yi ñuy bokk yi ñuy jiiroo noonu par année mënul nekk donc loolu mënutul wéy il faut que tey ngeen trouver solution yoo xam ne télévision yi aussi soxla nañu am ay production de qualité parce que nit ñi dañ naan télé yi li ñuy wane fecc ak way la wala dara xam nga loolu aussi dafa xaw a yomb parce que télé yi aussi mais nit ki li nga am ngay duggee marché production dafa coûter cher te soo laajoon Ndiaga Ndour combien lui coûte les séries là yi mu déclenché ay Ramadan wala offrir nit ñi ñu bëgg noonu reetaan mais ça coûte trop cher te nag bëgg nañu aussi aider les producteurs privés ñu constituer di alimenter télé mais loolu il faut mu am benn fonds boo xam ne moom la fi nguur bi teg ku bëgg def production de qualité jox ko télé yi nga ñëw ci fond boobu gars yi jàppale la nga produire émission documentaire de qualité film de qualité série sénégalaise de qualité émission de divertissement de qualité télé yi am qualité parce que télévision suñu jàllee au numérique aussi te liggéeyuñ ci wàllu qualité programme télévision yi lajj bu rëy parce que la production en soi ce n'est pas le rôle de la télé mais exactement en soi li ñuy def nii du rôle télévision production chaîne de production normalement ci dëkk buy dox normalement surtout ñu ngi jëm ci quand même comme ni ko Bamba waxee ci réglementer mbir yi mais nañ ko réglementer jusqu'au bout très bien nañu jël ay ñoom les boîtes de production yi fi nekk mais machallah am na xale yu xarañ ay ñi def les grandes séries ñoo ay un café avec ay dina ma neex ay Bour Gueweul ay yu mujj yi nii TFM ay wiiri wiiri ñoom saa neex le soleil levant mais c'est des producteurs ñooñu nañ leen jox moyen ñu tas ko ci réew mi aussi ubbi kii yi très bien doguma la dama bëgg rek je pense que c'est très